so magical. How you do get me romantical? Oh, wow, wow. I want to be the one we're gonna love. Bonjour, bienvenue sur la Team Média Caraïbes. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. TMC vous en parle, dis-nous qui tu es. Alors, il faut savoir que TMC vous en parle, dis-nous qui tu es est une émission de divertissement qui a pour but de vous faire découvrir nos invités sous différentes facettes. Moss que nous allons retrouver, artiste reggae dancehall martiniquais, chanteur, interprète et parolier. Il va nous dire toute la vérité, rien que la vérité. TMC vous en parle. To me so magical, love is get me romantical. Bonjour Lidmos, ça va? Hey, comment tu vas? Ça va bien, super. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi d'ailleurs de m'avoir permis en fait, de pouvoir parler en fait, de ce que je fais actuellement. Mais justement, parle-nous de toi. C'est quoi tes activités? Ben, dites-moi, c'est artiste reggae dancehall, donc je suis comme tu l'as dit, entendu, reggae dancehall, de la musique reggae dancehall, soca. Aussi soca. Oui, aussi soca, et puis c'est justement rappeler à toute la Martinique qu'on fait en fait du son qui va un petit peu rappeler ce qu'on nous a beaucoup connu à l'époque, comme si j'ai des anciens en fait, morceaux, mais qu'on va mettre un petit peu de numérique. Quelque chose qui va permettre à tout un chacun de se retrouver dans ce qui se fait de bon en fait dans la musique. Et ça fait combien de temps? Écoute, pour ne pas te cacher des choses, ça fait quelques années quand même. Par intermittence à un moment et puis maintenant à fond dedans. Donc depuis 2017, j'ai commencé à faire du son, à faire de la sol. Et puis au fur et à mesure, tu sais, tu y prends goût, tu manges et entendu que l'appétit vient en mangeant. Et puis voilà. Et là maintenant, on a du travail qui arrive. Et justement, dis-nous quel type de relation exactement tu entretiens avec la musique, en tout cas ta musique à toi. Eh ben, je dirais que c'est en fait de manière générale, on va dire que la musique c'est quelque chose qui permet en fait de me coucher, de me réveiller. Reggae dancehall par la même occasion, tu sais, le soir quand tu mets en fait la musique, tu écoutes, tu vois ce que ça, tu vois en fait le plaisir que tu as en fait en mettant ça et puis en dormant, je dis yes. C'est vrai, c'est vrai. Et ton univers c'est reggae dancehall, mais est-ce que c'est que ça? Alors, je vais être dans l'univers reggae dancehall soca. Mais ça n'empêche que je m'intéresse à toute forme de musique, puisque je me dis qu'à côté de ça, on ne peut pas rester en fait, avec les yeux fermés et ne pas écouter en fait, ce qui se fait autour de nous, parce que nous sommes dans un bassin caribéen, un bassin en fait aussi européen, américain. Donc là, on a beaucoup de musique qui berce en fait notre univers, qui berce un petit peu ce qu'on fait. Et puis, c'est aussi intéressant d'écouter ce qui se fait à côté. Pourquoi? Parce que ça, des fois, ça peut influencer un petit peu la manière de pouvoir chanter, de pouvoir danser, parce qu'on aime bien en fait voir ce qui se fait à côté. Après, on a nos fondamentaux. Moi, ça, je suis des fondamentaux, mais je reste ouvert en fait à ce qui se fait à côté. Ok, d'accord. Mais vraiment, est-ce que tu peux chanter du zouk par exemple, ou tu restes que pour toi que sur le reggae dancehall soca? Je reste pour moi que sur le reggae dancehall soca, c'est en fait un univers justement qu'on affectionne. J'aime le zouk, puisque bon écoute, on est passé par là, je pense que tu es passé par là également. Oui. On a dansé, oui, ça n'empêche pas, on va danser, on va s'amuser, mais je vais plutôt chanter reggae dancehall soca. Ok, d'accord. Et Didmos, c'est quoi? Ça veut dire quoi exactement? Didmos, contraction de Didier, qui est mon prénom. Ok. C'est Didmos, Master of Songs. Oh, attention! Aïe aïe aïe! Dis-nous ça encore, Master of Songs. Of songs. Donc on va simplement, on va plutôt le contracter. Didmos. Didmos. Retenez bien. J'ai lu que tu étais membre d'une chorale religieuse. C'est quoi ton rapport avec la religion? Tu as parlé tout à l'heure là de prière le matin, mais est-ce que tu es vraiment pratiquant ou... Alors tu sais, pratiquant, tu l'es parce que tu as été baigné dedans depuis petit. Et au fur et à mesure que tu grandis, tu commences à prendre conscience de ce qui est important pour toi. Les choix que tu as à faire, les décisions que tu as à prendre, elles ne se font pas simplement par nous-mêmes parce qu'on ne contrôle rien. C'est sûr qu'il y a une force supérieure qui est là, qui nous accompagne. Donc oui, je suis pratiquant. Et puis rien n'empêche qu'à côté de ça, oui, je peux chanter. J'ai chanté en fait en chorale quand j'étais plus jeune. Jusqu'à un âge adulte, jusqu'à un âge adulte, oui. Et ça n'a pas empêché malgré tout que je sois intéressé en parallèle avec la vie. Et on dit que tu as une voix de ténor. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer au public c'est quoi une voix de ténor? Comment on définit? Comment tu définis? Tu sais, tu l'entends par déjà en parlant.
D'accord. Tu entends en fait la voix. Alors, ma voix n'est pas grave. Au contraire, je commence à monter en fait vers les aigus. Ok. Et c'est en fait en fonction déjà du phrasé, de la tonalité qui sort, du son qui sort, que l'on va dire si tu es ténor. Et ça va être confirmé en fait en entendant en fait, les différents sons qui vont sortir à travers le chant. Si j'avais une voix, là on aurait pu dire que voilà, c'était une voix de basse, etc. Et puis voilà, et puis c'est les mezzos, etc. Ceux qui sont intermédiaires, les barytons, pardon. Les barytons, donc ça c'est au niveau en fait, du chant que l'on va avancer. Le dernier clip que tu as fait, le dernier son que tu as clippé, si je ne me trompe pas, ça s'appelle Pasquet, c'est ça? Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes l'intitulent Pasquet, parce qu'on va entendre le plus souvent. Pasquet, mais c'est Tonight. Alors que là, c'est Tonight. Donc en fait, c'est le public qui a retenu le Pasquet. Pasquet, ah oui, c'est en fait, c'est la signature du son. Et parle-nous du son, il raconte quoi? Mais le son, tu sais, il raconte en fait, il raconte la vie. Relation entre hommes et femmes. Relation entre hommes et femmes. Qui justement au départ, le gars en fait n'était pas prêt à aller vers la femme, n'était pas prêt en fait à s'investir vraiment amoureusement dans la relation. Et puis à un moment, il place. C'est pas pourquoi, mais voilà, c'est trop fort, c'est plus fort que lui, et puis finalement il tombe amoureux, il tombe amoureux. Il tombe amoureux, et puis voilà, la colle a pris. On aurait dit la colle a pris en deuil. C'est pas en deuil seulement. Et à quoi doit-on s'attendre avec toi pour l'avenir? Je pense qu'il y aura en fait des poissons qui sont en fait aussi variés. Parce que tu as, je ne sais pas si on a aussi de la discographie. Tu pourras te retrouver autant avec du français, de l'anglais, du créole. On va être dans le mélange des deux. On va être dans cette forme de communion en fait, avec le public. Mais on ne va pas s'attacher qu'à l'amour parce qu'il y a beaucoup de sujets d'actualité qu'on peut être amené à mettre en avant. Et puis, je pense que je prends le cas avec le on va être dans cette mouvance de parler de toutes sortes de choses. Toujours avec bienveillance. Toujours avec bienveillance. Je pense qu'il faut en fait parler de bienveillance. On a besoin de ça, c'est aussi. Il faut qu'on continue dans cette atmosphère de bienveillance, bien vouloir accompagner l'autre, bien vouloir faire plaisir à l'autre. Parce que vous savez le pouvoir, vous, je parle en fait du public, vous savez le pouvoir de la musique quand on ne va pas bien, le pouvoir de la musique quand on est bien, le pouvoir de la musique quand on est dans des embouteillages. Quand on a un gros poil, ça nous aide aussi. Quand on a un gros poil, c'est bon. Exact. Et quand tu es dans cette phase peu importe laquelle, que ce soit joyeuse ou pas, la musique a son poids et a son importance. Et à un moment, à des événements bien précis, on n'a pas idée justement du fait que ce qu'on a été amené à chanter peut impacter la vie de quelqu'un. On peut ne pas se sentir bien, mais faire en sorte que l'autre se sente bien et vice-versa. Transmettre de l'émotion, Passer, de faire un sourire à quelqu'un, dire un petit bonjour. Un petit bonjour. Des fois, ça change toute la donne pour la journée. Ça change la vie de la personne. Penser à sourire et à dire bonjour quand même. Ça change la donne, vous voyez? Clairement. Et dis-nous si on veut te retrouver, si on veut te contacter pour une Presta ou autre, on fait comment? Alors, il y a en fait différents réseaux, donc on va me retrouver sur Insta, Did Boss Official. Okay. On va me retrouver également sur Facebook, Boss. On va me retrouver également sur les autres réseaux. Et puis on peut en fait regarder justement sur la chaîne YouTube de Public Sound, parce que Public Sound, que l'on salue, parce qu'en fait c'est lui qui est le producteur et puis c'est aussi une équipe Public Sound. Tout à fait. C'est aussi une équipe, on va penser en fait à John Wick qui est aussi fait partie en fait de l'équipe qui est là en fait avec nous. On les salue tous parce qu'on sait bien justement que c'est une équipe qui fonctionne ensemble. Également Skyfall, parle-nous. Skyfall. Exactement. En tout cas, big up à Publix. Et est-ce que tu es avec l'équipe de Publix, mais tu es managé par Publix aussi? Exactement. Est-ce que pour un artiste dans le milieu de la musique surtout, c'est important d'être entouré d'une équipe? C'est important. C'est plus qu'important parce qu'en Martinique, malheureusement, je le dirais même pas tout à l'heure, le fait de se sentir seul fait qu'à des moments, on peut en fait commettre des erreurs. On n'a pas forcément en fait, des bonnes personnes nous avons parce qu'on est dans une réalité africaine, une réalité mondiale où forcément tout le monde n'est pas bienveillant. Et donc, il fait que si on n'a pas justement l'expérience des autres pour nous éclairer, comment on peut faire pour en fait aller vers un but, mais sans pourtant en fait avoir les embûches. Comme on dit, il y en a l'autre. Exactement. Et trouver les bonnes personnes, il y en a l'autre. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir là pour la première partie. Merci. En tout cas, j'espère que tu es prêt pour ce qui arrive. Bon, allons voir.
Alors, on va tout de suite voir un extrait du clip. C'est pas Pascal, moi j'ai dit Pascal, mais c'est Tonight. Et on revient tout de suite pour la partie Dis-nous qui tu es. Hey, tonight, ma Kevini ba l'amour. Parce que pas ni plus douce qui vous. Tonight, ma Kevini faire l'amour. Parce que tout pensez moins c'est vous. Qui moi love vous parce que moi bien quoi qui moi love vous sauf que ou en tête moi tous les jours m'attraper sentiment pour vous les ou pas là ailleurs pour moi pas ni goût. Moi tomber à dans piège d'amour parce que moi bien quoi qui moi love vous parce que moi bien quoi qui moi love vous. Alors, dites-moi, si tu jures de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Tu vois, c'est même pas avec la main gauche. Si c'est avec la main gauche, il y a un truc là. Attention, il y a les caméras là, on te voit, hein, tout est visionné. Attention, le public te regarde. Alors, on commence tout de suite avec le As-tu déjà? Donc, dites-nous, as-tu déjà redoublé? Oui. As-tu déjà menti à un ami? Oui. As-tu déjà triché à l'école? Tu le contrôles, ça fait ça? Alors tricher, c'est-à-dire que ça arrive de regarder en fait. Sur la fiche de... Voilà, c'est déjà arrivé, Bon alors, ceux qui regardent, ne suivez pas mon exemple, mais ça, c'est déjà arrivé, j'ai fait, oui. Il n'y a pas de quoi être fier, mais bon, oui c'est vrai. Est-ce que tu as déjà pleuré devant un film? Oui. Et quel film? La Passion du Christ. Et le pire c'est que j'avais 10 ans. 10 ans. Okay. C'est le seul film que tu as fait? Non, je pense que le dernier là ça a été Ténor. Un film Ténor. Pourquoi? Parce que quand tu vois, alors je t'explique, hein. Je me permets. Oui, vas-y, je t'en prie. Ténor, c'est l'histoire d'un gars de la banlieue qui finalement qui chante du rap, etc., qui chante du rap. Et puis qui va se retrouver en fait à chanter en fait du il va chanter en fait de l'opéra. Dis-nous, as-tu déjà couru pour sauver ta vie? Plusieurs fois, comment ça plusieurs fois? Tu cours pour sauver ta vie, comment ça plusieurs fois? Mais non, mais tu l'as fait tu l'as fait déjà en tant qu'enfant, comme tu vois. Un chien méchant? Soit un chien méchant ou un bœuf méchant, donc en grandissant. Ça me rappelle des souvenirs quand tu as dit le bœuf méchant, le taureau, là aujourd'hui pas que non, hein? Voilà, et bien ça c'est ce que ça se fait plus maintenant, ça se perd maintenant. Ça se perd nous pas avant. Oui, c'était mon lait courant quand on allait prendre les fruits du voisin qu'il ne fallait pas prendre. Oui. Est-ce que tu as déjà récupéré de la nourriture dans une poubelle pour la manger? Non. Manger tes crottes de nez? Non. Arrêté par la police? Non. Alors, arrêté par la police, c'est-à-dire qu'on m'arrête pour me poser des questions. Ah, mais attends, ta question, est-ce qu'on m'a déjà arrêté? Oui, on t'a déjà posé des questions. Mais sans plus. On t'a pas mis de bras? Non. Est-ce que tu as déjà pété au lit avec une fille? Oui. Elle a bien pris ça? Il y en a qui ne prennent pas, mais le problème c'est qu'on pense souvent à celui qui pète, mais on ne pense pas à celle qui est à côté qui pète des fois. Oui, c'est vrai. Parce que là-bas, ça te dit bon. Je suis d'accord, il y a des fois, excusez-nous mesdames, nous payons marcher qu'on nous l'est, mais oui, qu'à sortir de l'aise, nous comptons tout le monde. Voilà. La dernière question de as-tu déjà, c'est as-tu déjà volé quelque chose dans un magasin? Non. Même pas un petit bonbon? Non. C'est bien. Il est sérieux le garçon, vous voyez. Merci beaucoup pour cette première partie de Dis-nous qui tu es. On continue avec la suite avec Préfères-tu.
Alors, dis-moi, préfères-tu vivre à la campagne ou en ville? Campagne. Préfères-tu travailler seul ou en groupe? Ça dépend. Mais il faut en fait choisir. Choisir les personnes avec qui... Oui, ça dépend, ça dépend. Tu sais, j'aime bien en fait, je suis alors assez souvent on me traite d'électron libre. Ça me rappelle quelqu'un. On me traite d'électron libre. Mais s'il s'agit de faire un travail en commun, écoute, ça va faire aussi travailler, autant tu sais travailler solo, mais tu sais travailler en groupe. Ok. Préfères-tu les livres ou les films? Les films. Les films. J'hésite parce que j'aime les livres. Voilà. D'accord. Préfères-tu passer 5 jours à New York ou 5 jours à Dubaï? New York. Sauter en parachute ou soit à l'élastique? Les deux. Les deux. Les deux, ok. Les deux. T'as Non, déjà mais bon. fait ou pas? Alors, j'ai pas fait le saut à l'élastique, mais on m'a simplement catapulté. Ça, je l'ai fait. Ah oui, Tout récemment. ouais, quand tu... Ouais, Voilà. d'accord. Donc alors, ce serait plutôt, s'il fallait choisir, soit l'élastique. C'est plus jouissif. Ok, d'accord. Ok. Il aime les sensations fortes, hein, le Yes. gars. Hein, donc, on a compris ça. Tu préférais explorer le fond de l'océan ou l'espace? J'aime la mer. Gravir une montagne ou justement plonger en haute mer? Ah oui, plonger en haute mer. Préfères-tu être attaqué par un tigre ou un essaim de faune asiatique? Le tigre là que tu me plus vite. Le tigre là me tue plus vite. Les frelons, ça fait plus mal et je vais peut-être mourir difficile. Le tigre fait tout affaires. Ok. Préfères-tu être attaqué, avoir un travail horrible et prendre ta retraite dans 10 ans ou le travail de tes rêves et prendre ta retraite à 70 ans? Le travail de mes rêves est pendant 10 ans. Mais à choisir, je prendrais simplement le travail de mes rêves qui serait simplement une passion. Comme ça, on ne travaille pas. Merci, voilà. Quand on fait ce qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler. C'est Voilà. super, voilà. Alors il faut aller dans cette dynamique-là. Faites C'est ce ça. que vous aimez et ne restez pas dans un système forcément. Il faut faire ce qu'on Il faut aime. faire ce qu'on aime. Alors, il a bien répondu. Vous voyez que vous apprenez quand même certaines choses sur notre invité. Et c'est pas fini. Là, on va continuer avec le pourrais-tu. Hey, I wanted to give you my whole Pourrais-tu faire un striptease dans une salle de classe? Salle de classe où il n'y a pas d'enfants, où il n'y a que des adultes. Adultes. Oui. Oui. Je précise que... Oui, mais c'est ça. Quand il dit salle de classe, tu l'as en fait, tu l'as quand tu une salle de classe. Oui, tout à fait. Je dis ça comme ça. Est-ce que tu pourrais péter en public? Mais quand tu vois, je te parle du P, mais du P que t'entends, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas? Mais on est. Attends. Qui nous dit? Voilà, on va dire après. Calter Boukida. Le gars, il est naturel. Est-ce que tu pourrais t'habiller avec les vêtements de ta grand-mère? Et samedi grâce. Samedi grâce. Tu n'as pas mis de gros texte. Oui, sans problème. Pendant le carnaval, ok, on a compris. Est-ce que tu pourrais regarder le dessin animé Petit Ours Vrai toute la journée? Si c'est avec les enfants. Papa, papa à l'écoute de ses enfants. Vous voyez, on découvre des choses sympas. Chanter dans le métro. Oui. Oui, t'as déjà fait? Non. Non? Et c'est attesté. Ok. Est-ce que tu pourrais, on est dans l'action, est-ce que tu pourrais tromper ta copine ou ta femme? Tu pourrais? Tromper. Ça Pas va comme dans ça. ses croyances. Pas comme ça. Faut être sûr. Rester toute une journée dans les toilettes publiques. Faire Fort Boyard, est-ce que tu pourrais? Ah, j'ai envie de. Oui. Oui, t'as envie, hein. Je crois qu'on est tous un petit peu tentés par l'expérience, même si ça fait peur. Même si ça, ouais, exactement. Te promener avec tes vêtements à l'envers. Ça arrive. Donc, oui. Donc, on met avec les vêtements à l'envers, c'est après quand tu regardes peut-être une des femmes. Même ça arrive que tu regardes et tu dis, ah, j'avais pas fait attention. Acheter un magazine coquin chez un marchand de journaux. Ok, il a répondu.
Pourrais-tu? Il peut pratiquement tout. On continue et là je crois qu'on va passer Partie coquine. la partie co, la partie in et la partie coquine. On se retrouve tout de suite. I love you so I will never let you go. Oh baby, I never... As-tu déjà regardé un couple faire l'amour? Oui. T'as pas besoin de me donner d'explications, t'as pas demandé les détails. Qu'est-ce qui t'excite chez l'autre, chez la femme? Beaucoup de choses. Dis-nous, donne-nous un exemple, là on veut savoir. Déjà de face, on va déjà la place. C'est la première des choses. D'accord, la plastique, ok. Le visage, D'accord. les hanches. Donc il faut vraiment qu'il y ait une Alors silhouette. pas forcément qu'il y ait une silhouette, mais tu sais, c'est un ensemble. Parce que si en fait tu as l'ensemble avec les hanches qui justement sont, ça peut être elle peut être en H, oui. elle peut être en H, mais qu'elle a en fait une démarche et qu'elle a en fait un côté. Tu sais, il y a un côté, vous avez un côté chat les femmes, un petit côté chat. Chachalité, Ouais, un petit côté. Une manière de marcher, de parler, de marcher. Ça aussi, ça peut exister. Donc c'est l'ensemble. C'est vraiment l'ensemble, mais en fait c'est surtout la face. Quelle est la partie la plus sensible de ton corps? Alors, s'il y en a deux. Il y en a deux, dis-nous. Alors il y a l'oreille. L'oreille. Comment décrirais-tu les préliminaires parfaits? Préliminaire parfait. Ouh, je le vois comme un avion qui est au décollage. Un avion doucement. Alors qu'il commence, voilà, parce que l'avion, le pilote, il doit communiquer avec la tour de contrôle et ici avec le passe des passagers. Tout à fait. Donc vers ce moment-là, on parcourt les mains, le corps. Je dirais des cheveux aux orteils, partout, on remonte là où il doit remonter, puis après, apprendre à écouter l'autre. Voir en fait où est-ce qu'elle bouge, où est-ce qu'elle bouge plus, où est-ce qu'elle bouge moins. Et puis ne pas oublier en fait être attentif, être dans la communication. Parce que quand on est dans la communication, c'est aussi entendre justement ce que l'autre a envie de, ce que la personne ressent. Et puis par la même occasion, que l'on se découvre tous les deux. Et puis prendre le temps de bien faire chauffer la sauce jusqu'à ce que le faire en fait progressivement parce que il faut bien pour après bien habiter en fait le reste. J'aime bien la phrase habiter en fait le reste. C'est toi qui domines ou tu aimes bien qu'on tient les rênes? Les deux. Les deux. Aimes-tu faire des jeux de rôle? J'aime bien le regard là. Oui. Oui. Combien de fois par semaine ressens-tu le besoin de faire l'amour? Question en fait masculine. Le besoin est là tout le temps. Le besoin est là. Attends, mais. S'il est titillé, il est prêt. Le besoin est là tout le temps. Non, mais le besoin est là tout le temps. Quelle est la durée idéale pour toi d'une relation sexuelle? Idéal 30 minutes, 45. En vérité, c'est la norme. Hein. Les gens 30 minutes, ceux qui 40, disent, 40. ouais, je fais 1 heure, 2 heures, on est d'accord. Mais la norme, c'est 20-30 minutes. Hein. Faut arrêter aussi le début. Le pack complet. ouais. Le pack prélis. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Parles-tu pendant l'acte? Oui. Est-ce que tu parles? Oui. C'est quoi les genres de phrases que tu veux dire? Genre de phrase déjà. Ah, bah, tu prends note, tu aimes savoir si ça va. Ça va. Ok. Et puis ça dépend des fois de la passion qu'il y a dedans. Des fois ça peut arriver que ça change. Le langage change. Le créole aussi peut-être avec Il faut mettre le créole dedans. D'accord. On Parce est qu'il y en dans a un- il y a des femmes qui n'aiment pas du tout quand tu emploies le créole. Dans l'acte, elles se trouvent, c'est vulgaire. Alors que non, ça peut être très joli. Ça peut être très joli, mais il faut en fait vivre avec ce nom. Mais après, tu sais, au départ, et moi je dis que tout dépend de la manière dont tu amènes la chose avec la personne. Alors si c'est avec quelqu'un d'autre que tu vis ta relation, surtout si ça peut être une personne que tu n'es plus avec la personne que tu es, tu vas voir avec quelqu'un d'autre, clairement tu as vu, comment dirais-je, Il faut faut réapprendre. réapprendre et puis commencer en fait à sentir justement si elle peut aimer. Et quand tu instaures de temps en temps le créole pour voir comment elle le vit, je pense qu'il y a matière à faire du changement. Et pour terminer cette dernière partie, quel est le lieu le plus insolite où tu es déjà fait l'amour? Sur la plage. Sur la plage? Sur la... En ce temps-là, pas diminué top caméra. Non, mais top tu sais le téléphone. problème à l'époque,
Le problème à l'époque, c'est que tu le fais, mais tu le fais de manière. Tu regardes, tu regardes, parce que tu regardes, tu te dis, bon, regardez, voici, tu as la pas regardé. Voici qu'il y avait mon détail, excusez-moi de truc, mais vraiment, tu regardes, tu veux les enfermer, tu as les yeux qui. Et sinon, emballé, c'était notre dernière partie, la partie coquine. Merci d'avoir joué le jeu, Ditmos. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Rappelle-nous un peu où on peut te trouver, redonne-nous tes contacts. Etc. Alors, vous allez sur Insta, vous allez trouver en fait Ditmos Official. Vous allez voir sur Facebook, vous allez voir sur les différentes plateformes de téléchargement. Différentes formes de plateformes, Spotify, Dailymotion, YouTube, vous allez voir en fait vous allez voir justement sur Public Sound, également sur Ditmos. Allez-y, regardez, il y a en fait du travail qui se fait. Likez, partagez, partagez. C'est HPIA, c'est nous-mêmes, c'est comme on dit, il y en a l'autre, donc on nous bat nous, force là. En tout cas, gros bisous à Boubix. Merci pour tout. Et on ne t'oublie pas, et puis Boubix aussi, il fait du bon travail. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette émission. On se retrouve nous la semaine prochaine avec notre invité. Restez connectés, on vous dit tout. TMC vous en parle. À tantôt. Parce que moi bien quoi qui moi love vous. Parce que moi bien quoi qui moi love vous. Savent que ou on tête moi tous les jours.